Voilà, je vais vous présenter les différents spectacles que j'ai vus au cours de l'année 2022-2023. Et donc, pour commencer, Amore de Pippo Del Bono. Autant vous dire que, en fait, Pippo Del Bono est un grand metteur en scène italien qui a même quasiment révolutionné la mise en scène, qui est très créatif, novateur, où en fait il a même reçu le prix spécial Ubu pour sa recherche à la frontière entre l'art et la vie, parce qu'il mêle aussi bien amateur que professionnel. Un habitué, mais vraiment du Festival d'Avignon, il en avait énormément entendu parler, donc voilà. Amore, le spectacle. Le récit de ma honte. C'est-à-dire que je n'ai pas accroché au spectacle. Et pourtant, j'avais vu des photos magnifiques. Et effectivement, en fait, la scénographie, c'est donc un mur rouge, un fond rouge. Il y a d'ailleurs des effets d'ombre, etc. C'est un spectacle où il est une question justement par l'amour de réparer tout ce qui est difficile en ce monde. Et en fait, dans ce spectacle, donc, il interroge le Portugal et la pandémie et tout ce qu'elle a eu de dévastateur. Et pour lui, l'amour est là pour justement réparer tous ces dégâts, toutes les horreurs du monde. Et j'avoue que j'ai trouvé les tableaux plutôt pleins, je le reconnais. Voilà. Il y a aussi du fado. Et moi, j'adore le fado, il n'y a pas de souci. Sauf que, en fait, il y avait quand même un souci technique, c'était très fort. Alors, en fait, les chanteurs, il y avait donc un chanteur régulièrement, bon voilà, qui chantait du fado, entre autres, mais vraiment à un volume, mais très élevé. Et à un moment donné, je ne m'y attendais pas, il se met à chanter. Et j'ai sursauté. On s'est regardé avec mon conjoint. Et là, on s'est regardé et à cause de cette situation complètement, voilà, très bête. Eh bien, il y a une espèce de fou rire, hein, enfin, qui a commencé à monter. Évidemment qu'on a essayé d'étouffer pendant un certain moment. Et de surcroît, il y avait le grande Pippo Del Bono qui était dans la salle, en fait. Il était tout à côté, justement, assis, et il disait un texte micro, en fait, pendant toute la durée du spectacle. Tout ça n'est pas très glorieux. Et je l'ai vu en septembre au théâtre du Rond-Point. Mais je peux me permettre de dire que j'ai des réserves par rapport à ce spectacle. Parce qu'en fait, Pippo Del Bono n'a pas besoin de moi pour fonctionner, si vous voulez, et pour s'exprimer. Hein. Voilà, c'était mon tout premier spectacle de la saison 2022.